Nous voulons prendre le temps ce matin d'élever la voix encore une fois. Nous sommes dans cette nouvelle semaine, nous sommes encore dans cette nouvelle semaine de jeûne et prière. Et nous voulons élever la voix simplement pour dire merci au Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, si tu es prêt, si tu es levé, si tu es couché, je te demande de te lever pour que nous puissions prendre ce temps, que nous puissions adorer le Seigneur, lui dire combien nous l'aimons. Alors Père, nous venons, mon frère, ma soeur et moi, ici dans ton temple et connectés. Nous venons simplement élever la voix pour te dire merci. Nous te disons, Père, tu es créateur du ciel et de la terre, tu connais toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui a permis que nous soyons là ce matin. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Oui, si nous sommes là, c'est parce que dans la nuit, tu as veillé sur nous, tes anges étaient tout autour de nous, afin que nous puissions nous lever. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu bon, rempli de bonté, rempli de paix. Oh Seigneur, tu nous emmènes dans une autre dimension et nous croyons qu'en cette année 2025, tu nous emmèneras encore plus loin. C'est pour cela que nous voulons chaque jour, chaque matin, nous lever et te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir. Oui Seigneur, tu n'as pas hésité. Tu n'as pas hésité. Dans ton amour profond, dans ton amour si grand, tu as donné ton Fils pour nous à la croix. Oh Seigneur, quelle bonté, quelle merveille. Tu as donné ton Fils pour nous à la croix afin que nous puissions nous tenir devant ton trône de grâce et te dire Abba Père. Oui Seigneur, son sang a coulé cette fois afin que nous puissions avoir tous les bénéfices de la croix. Oh Seigneur, plus que cela, tu nous as donné un cadeau merveilleux. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Ton Esprit, Seigneur, que tu as fait habiter en nous, nous qui sommes que des vases de terre, nous qui ne sommes rien. Mais Seigneur, le grand Dieu, le merveilleux Dieu, le Dieu qui a fait toutes choses, est venu habiter en nous. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te dire merci, parce que nous sommes rien, nous ne sommes rien, mais tu as pris le temps, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as désiré habiter en nous. Et pour cela, ce matin, nous te disons merci, Père, parce que sans ton esprit, nous ne serions pas là. Sans ton esprit, nous n'aurions rien pu faire. Alors nous allons élever la voix en langue, parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous parlons en langue, nous faisons monter vers son trône de grâce d'excellentes actions de grâce. Alors mon frère, ma soeur, élève la voix, dis-lui combien tu es heureux d'être là, dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui sans lui que tu ne peux rien faire, parce qu'assurément, nous avons l'intelligence, nous avons, oui Seigneur, la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Nous n'avons pas cette capacité de venir devant ton trône de grâce. Tu l'as dit dans ta parole que nul vient à toi si ce n'est toi qui l'attire. Alors ce matin, nous voulons élever la voix. Malé seke te ma sheke, loko le ma leke le mash, mama leke le ma seke, loko le ma sheke, mama leke le mama yoko. Oui Seigneur, nous voulons élever la voix. Nous voulons te dire merci. Merci parce que l'année 2024 s'est écoulée, l'année 2025 est arrivée et nous sommes là et nous voulons prendre ce temps, le mettre à part et te dire merci. Mache kele mama yoko le kele mash, mama le kele mash. Tu es un Dieu fidèle, tu nous as gardés, tu as gardé nos familles, tu as gardé notre travail, tu nous as donné, Seigneur, le meilleur de toi en ton esprit. Alors, Esprit de Dieu, nous te disons, viens. Nous ne pouvons commencer, cette heure de prière sans toi. Nous ne voulons commencer sans toi. Parce que c'est toi. C'est toi qui connais toutes choses. Tu es le gouverneur général de la terre. Tu sais toutes choses. Tu étais là dès le commencement. Lorsque la Bible dit, au commencement, Dieu et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus de la terre, tu étais là. Tu es encore là aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il est bon qu'il s'en aille afin qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Alors, Esprit de Dieu, tu connais toutes choses. C'est toi qui viens glorifier le nom de Jésus. Alors, ce matin, nous te disons, nous t'attendons. Tu es le bienvenu ici. Tu es le bienvenu et nous voulons prendre le temps de t'accueillir, de te dire, Saint-Esprit, viens et prends toute la place ce matin. Malé seke te ma sheke, kole male kere mama, le seke te mama yoko, le kere ma santeke, le kete mama yoko le maj, ye kere mama le kere maj, o seke le mama le kere maj. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu.
Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est l'autre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons prendre le temps de te dire merci ce matin. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons prendre le temps de te dire merci ce matin. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Oh oui, ce matin, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Nous savons que tu es le Dieu fidèle et nous voulons le proclamer parce que c'est toi qui nous permets d'être là. Oh, c'est par tes bontés. Oh, qui est l'homme, Seigneur, pour que tu puisses prendre tant soin de lui. Oh, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes pour toi? Nous voyons, Seigneur, que tu as trouvé une solution lorsque l'homme a péché. À la croix, Jésus était la solution. Oui, Seigneur, encore, Seigneur, tu nous permets chaque jour de venir devant ton trône de grâce et de nous repentir. Tu nous permets, Seigneur, de venir déposer nos fardeaux à tes pieds parce que tu sais comment nous sommes construits. Tu sais que nous n'avons pas, oh Seigneur, cette capacité de faire tout ce que tu nous demandes. Mais tu nous as donné ton esprit qui nous permet d'aller plus loin, ton esprit qui nous permet de marcher avec toi, ton esprit qui parle à notre esprit chaque jour. Alors ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Male seke ma yoko, leke te ma sheke, mama leke ma santeke, leke te ma sheke ma, mama leke ma sheke, leke te ma mama yeke ma. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Ma louange sera toujours devant lui. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Ma louange sera toujours devant lui. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Ma louange sera toujours devant lui. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Ma louange sera toujours devant lui. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh,
mon âme bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Oui, Seigneur, nous voulons simplement faire monter vers toi nos louanges, nos actions de grâce, parce que tu nous as fait du bien et tu continues à nous faire du bien. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, nous sommes en ce deuxième jour de la semaine, nous sommes dans une dynamique d'action de grâce. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour la semaine, merci pour ce qu'il a fait pour nous. Alors nous allons élever la voix, nous allons accueillir, comme on l'a dit, accueillir le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise de ce temps de prière. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, on fait bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien de recevoir le Saint-Esprit, de lui dire qu'il est le bienvenu, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire et assurément, nous ne voulons pas commencer sans lui. Alors, Esprit de Dieu, nous te disons, viens. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants parce qu'assurément, tu nous as précédés dans ce lieu. Et nous te disons, viens, règne Seigneur, règne en ce lieu, règne dans nos vies, parce que nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, tu as dit que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Et c'est ce que nous voulons, que ta volonté se fasse, oh Seigneur, en ce jour, que ta volonté se fasse dans cette semaine, que ta volonté se fasse dans nos vies et que tu prennes toute la place, Seigneur, toute la place dans nos temps de prière, toute la place dans nos vies, que nous puissions chaque jour élever la voix et te solliciter, Seigneur, et te demander, Seigneur, de venir et de prendre la place dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher selon tes désirs, selon ton esprit. Alors, Seigneur, viens et règne ici, bas, règne dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Alors, Seigneur, nous voulons simplement que tu prennes la place, que tu prennes toute la place ce matin. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans nos vies, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans nos vies, Esprit règne, règne, règne. Alors nous allons élever la voix. Malé seke les ma sheke, kole mama yeke les ma santeke, kole ma leke les mash, lekete mama yoko les ma sheke, kole ma leke les ma sheke les mama leke les mash, mama leke les ma santeke, kole ma leke les ma santeke, kole mama yoko les ma sheke, les sekete ma yoko, kole mama leke les mash. Lekete mama mayoko le masheke, kole mama yeke le masanteke, leke le masheke. Esprit de Dieu règne dans nos vies, Esprit règne, Esprit de Dieu règne ici. Dans nos vies, oh s'il te plaît, nous avons besoin de toi, oh règne, dans nos vies, Esprit de Dieu, fais la différence, Esprit de Dieu, installe-toi. Agis en nous, dans chacune de nos vies,
dans ta maison, Esprit, dans ce temps de consécration. Fais la différence dans nos vies. Oh, nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus, dans nos vies, dans nos cœurs. Esprit de Dieu, Konde barade lebo shata la rabaya sanda, kembra dezendege baya shande. O ire, konde lebo saparadia shande lebos, embrande gezendege maya shanda landa baya. Ayande baronde gebo site lebo, o ne pradia sande lebo sanda. Déploie ton règne ce matin. Déploie ton règne dans nos vies. Déploie ton gouvernement. Seigneur, quand on parle de gouvernement, on parle de ministère, on parle de cellules ministérielles, on parle, Seigneur, de ministre d'État, on parle de gouvernement, on parle de toutes les sphères de la société. Nous croyons, Seigneur, que toi, tu as toutes les capacités, tu as tous les ministères. Tu as le ministère des Finances, ministère de la Santé, ministère de l'Économie, ministère de l'Industrie. Seigneur, quand nous demandons ton règne, nous demandons, Seigneur notre Dieu, le gouvernement de Dieu avec tous ces ministères. Nous demandons la paix, nous demandons la joie, nous demandons, Seigneur, l'amour, nous demandons l'assurance, nous demandons le courage, l'audace, nous demandons la vitalité, la force, la santé, nous demandons les capacités divines, surnaturelles, nous demandons la démonstration d'Esprit Saint, de feu, de puissance. Seigneur, nous demandons le règne de Dieu dans nos vies, nous demandons la capacité de Dieu dans nos vies, nous demandons le gouvernement de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Ah Seigneur, viens régner en nous, viens régner au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, tu es le pasteur principal de l'Église sur terre. Tu es le transporteur de la gloire de Dieu sur terre. Tu es le transporteur de la présence de Dieu, le Père, sur terre. Le gouverneur général des cieux sur la terre. Le représentant du Père et du Fils sur la terre. Alors c'est toi qui transporte le règne de Dieu. C'est pour ça que tu as dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu es le royaume, le représentant du royaume. Alors manifeste-toi, alors installe-toi, alors gouverne-nous, alors dirige-nous. Nande broto zindege baya shanda, le kapara de gezendege baya shanderebo, impande lege baya santerebo site, kunta mandere lege baya sanda. Kumpandelege de maya shanderebo sitaya intakai laba indegei nembrado zindegei. Nous avons besoin de ton règne parce que, Seigneur, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 30 verset 21, il a dit: nous entendrons une voix qui nous dira, voici le chemin, marchez-y. Seigneur, si nous n'entendons pas cette voix, nous ne saurons pas quel chemin prendre. Si nous n'entendons pas cette voix, nous ne saurons pas quel choix faire. Alors, Seigneur, s'il te plaît, nebradama shanderebo sande, nebradama ndegezei, tene katalandabai. Alors, s'il te plaît, montre-nous le chemin, montre-nous la voie que nous devons suivre. Conseille-nous. Ah, s'il te plaît, gouverne-nous. Emmène ton règne, emmène ton influence. Ce matin, prends le contrôle. Ce matin, dirige nos pas, dirige nos vies. Dans cette saison, consacre-nous. Permets-nous de connaître le chemin. Permets-nous, Seigneur notre Dieu, de suivre les voies que tu as tracées. Ô Esprit de Dieu, oh, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci, Abba Père. Merci, Seigneur. Ah, merci, Abba Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?
bienvenue dans ce temps de prière. Et comme nous l'avons dit encore hier, nous continuons de prier. Nous allons prier comme ça pendant 40 jours, enfin pendant une trentaine de jours encore. Nous avons déjà fait 7 jours. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous voulons que cette année soit consacrée à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous prions. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons pour ceux qui jeûnent. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons le matin payer le prix de venir dans la présence de Dieu pour nous consacrer à lui, pour nous recommander entre ses mains et pour qu'il prenne le contrôle de notre année, mais surtout de nos vies. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le mot sort peut être assimilé au mot voyage et peut être assimilé également au mot vie. Donc recommande ta vie, recommande ton année, recommande ton sort à Dieu, mets en lui ta confiance, fais-lui confiance et il agira. Et la Bible dit que sans la foi, donc sans la confiance, il n'est pas possible de faire plaisir à Dieu. Donc quand on lui fait confiance, c'est-à-dire quand on met notre foi en lui, quand nous croyons en lui, Dieu est réjoui et Dieu justement libère ses capacités et ses grâces. C'est la raison pour laquelle il est important de toujours recommander ce que nous faisons entre les mains du Seigneur. Proverbe 7, verset 3, il a dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Donc la réussite de nos projets, la réussite de nos vies, la réussite de ce que nous faisons est étroitement liée à notre capacité à recommander entre les mains de Dieu. Donc à lui faire confiance pour le voyage, lui faire confiance pour la suite. Tout ce que nous faisons, nous devons le recommander à Dieu. Notre travail, nos familles, nos foyers, nos projets, nos entreprises, il faut recommander à Dieu. Il faut que Dieu soit à l'origine. Il faut qu'il soit le premier. Dieu ne veut pas être le deuxième, ni le troisième. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Jaloux ne veut pas dire qu'il est comme vous et moi et qu'il se dit « Oh, pourquoi il ne m'a pas choisi ?» Non, Dieu ne fait pas ça. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui veut être le premier. Le Dieu qui est toujours number one. Il ne passe pas en deuxième, il ne passe pas en troisième. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Donc nous voulons recommander notre sort, notre voyage, notre programme entre les mains de Dieu. Nous voulons continuer de nous appuyer sur lui, de compter sur lui et de faire avec lui. La Bible dit, psaume 127, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Donc nous ne voulons pas travailler en vain. Nous ne voulons pas bâtir des châteaux de cartes. On ne veut pas faire beaucoup de choses pour peu de résultats. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Faire. Voilà. Nous lever, faire des efforts pour Dieu, jeûner pour peu de résultats. Il faut faire avec lui. C'est avec lui qu'on fait des exploits. Ce n'est pas pour lui, c'est avec lui. Donc nous voulons compter sur lui. Alors nous allons commencer par élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. » Il faut toujours rendre grâce à Dieu parce que chaque fois que nous rendons grâce à Dieu, Dieu continue de manifester la grâce. La manifestation de la grâce est toujours fonction de l'action de grâce. Amen. La manifestation de la grâce est toujours fonction de... Je répète, la manifestation de la grâce est toujours fonction de l'action de grâce. C'est l'action de grâce qui continue de manifester la grâce. Si on ne sait pas valoriser la grâce par une action concrète, par nos paroles, par nos mots, la grâce s'arrête. Or, la grâce ne doit pas s'arrêter parce que la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, je crois, la Bible dit que la grâce peut être multipliée. Voyez, la faveur, la grâce, c'est la faveur. Et la faveur peut être multipliée. Est-ce que quelqu'un ne veut pas la multiplication de la faveur? Mais oui, donc il faut continuer à rendre grâce. Amen. Alors nous allons rendre grâce à Dieu. Merci pour l'opportunité d'être là. Merci pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir prier, de pouvoir jeûner, de pouvoir simplement nous tenir dans sa présence, parce que ce n'est pas un acquis. Il y en a qui, à l'hôpital, ce matin, ne se sont pas réveillés. Il y en a qui ont eu des accidents ce week-end. Il y en a qui n'ont pas eu l'opportunité de se réconcilier avec Dieu. Il y en a qui n'ont pas pu
qui n'ont pas pu marcher, fonctionner avec Dieu, qui n'ont pas eu le temps de se repentir et de rentrer avec Dieu pour la vie éternelle. Alors, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous tenir dans ta présence. Dans le psaume 65, tu dis, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Seigneur, tu le rassasies également du bonheur de ta maison. Alors merci parce que tu as disposé pour nous de bonnes choses, de grandes choses, en nous permettant de nous tenir dans ta présence et de fonctionner, d'opérer avec toi ce matin. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous apprécions ton œuvre, nous apprécions que tu comptes sur nous pour manifester tes desseins. Seigneur, nous, les hommes imparfaits, toi, le Dieu parfait, tu comptes sur nous pour que tes desseins soient manifestés. Tu as dit, à peine on travaille, Sion a enfanté. Sion, c'est l'Église. Si Sion peut enfanter, ça veut dire que tu comptes sur Sion pour l'enfantement de tes projets, l'enfantement de tes desseins, l'enfantement de tes promesses dans le nom puissant de Jésus. Les promesses de salut pour nous et les membres de nos familles. Les promesses de libération, de transformation. Seigneur, les promesses de guérison. Les promesses, Seigneur notre Dieu, d'inspiration. Alors nous te sommes reconnaissants. Nous apprécions ton œuvre. Nous te disons merci de nous permettre d'être là. Merci de nous permettre, Seigneur notre Dieu, de prier. Nous aurions pu rester à la maison, nous aurions pu être ailleurs, mais tu as permis que nous soyons là. Seigneur, avec ou sans musique, nous allons te rendre gloire. Avec ou sans piano, nous allons te rendre grâce. Nous te bénissons parce que, Seigneur, c'est un privilège de nous tenir dans ta présence. C'est une grâce de pouvoir, Seigneur, se lever le matin et avoir le souffle de vie et pouvoir s'exprimer, avoir la motricité et la mobilité, être en bonne santé. Seigneur, quel que soit le niveau de santé que nous avons, nous te rendons grâce parce que nous savons, ô Dieu, que ce que nous avons, ce que nous savons, ce que nous sommes maintenant n'est que le commencement. Tu vas continuer de faire pour nous de grandes choses et nous te sommes reconnaissants, Abba Père, parce que nous ne prenons rien pour acquis, nous ne comptons pas sur le hasard. C'est toi qui fais toutes choses et tu le fais à merveille. Alors merci de ce que tu es là. Merci de ce que tu es présent par ton esprit. Merci de ce que tu nous as emmenés jusque-là et jusqu'ici tu nous as secourus, quelles que soient les circonstances de la vie, les vicissitudes de la vie, les attaques, les oppressions, les oppositions. Tu nous as permis d'être là ce matin. Tu n'as pas permis que le diable ait raison de nous. Tu n'as pas permis que les terreurs de la nuit nous arrêtent, que les flèches qui volent de jour nous condamnent et nous affligent. Nous sommes là, c'est la preuve que ta main a été étendue envers nous. C'est la preuve que ta fidélité est une cuirasse pour nous. Et alors, Seigneur, c'est important pour nous de le reconnaître et de nous arrêter et de rendre grâce. Alors, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Si tu as pu nous porter jusque-là, ça veut dire que tu peux nous porter encore plus loin, beaucoup plus loin, parce que, Seigneur notre Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, merci d'avoir fait toutes ces choses pour nous, permis ces choses pour nous, pour que nous soyons là, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise un bon Amen. Alléluia. Nous allons encore rendre grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On va encore rendre grâce à Dieu pour les âmes qui ont été sauvées hier, pour les cultes d'hier, pour la manière dont il nous a conduits hier et pour tout ce qu'il a permis hier. La Bible dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons élever la voix et dire merci à Dieu pour les âmes sauvées, les cœurs touchés, pour les personnes qui ont été ramenées dans le royaume de Dieu et qui ont été pris du royaume des ténèbres et qui ont publiquement déclaré leur foi. Ce n'est pas un acquis. Le salut, c'est un miracle de Dieu. Donc bénissons Dieu pour les miracles qu'il a opérés dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Abba Père. Merci pour
les âmes qui ont été touchées hier. Merci pour les âmes qui ont été sauvées hier. Merci pour la grâce que tu as manifestée hier. Oh Père, nous avons, Seigneur notre Dieu, prié pour te demander d'étendre ta main sur les vies, sur les cœurs des incroyants, les personnes qui viendraient, Seigneur notre Dieu, au milieu de nous sans te connaître. Nous avons même, Seigneur notre Dieu, imposé les mains aux chaises en disant que ceux qui vont s'asseoir là et qui ne connaissent pas Dieu te connaîtront. Seigneur, hier, tu as fait pour nous de grandes choses. Tu as manifesté ta bonté de façon extraordinaire. Nous te sommes reconnaissants. Nous voulons montrer notre appréciation, tellement conscient que ce n'est pas l'intellect qui produit ça. Ce n'est absolument pas l'organisation humaine qui produit ça. C'est la grâce de Dieu, c'est la fidélité de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est toi qui sais parler au cœur de l'homme. C'est toi qui as dit que tu convaincs les pécheurs de péché, de justice et de jugement. Et tu l'as fait encore hier. Pour toutes ces choses, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Pour toutes ces choses, nous ne voulons pas passer trop vite. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, nous précipiter pour les requêtes d'aujourd'hui sans prendre le temps de nous arrêter et de montrer notre appréciation pour les merveilles que tu fais, pour les miracles que tu opères, pour les prodiges, Seigneur, que tu manifestes dans le nom puissant de Jésus. Oh Abba Père, en faisant cela, tu es en train, Seigneur notre Dieu, d'écrire nos noms dans le livre des souvenirs de Dieu, dans le livre de ceux qui font des exploits avec Dieu. Ah Père, merci de ce que tu as fait. Merci de ce que tu as encore rempli, Seigneur notre Dieu. Notre livre de souvenirs, notre livre d'exploits avec le Seigneur, notre livre d'œuvres pour le royaume de Dieu. Oh, merci d'avoir fait cela. Merci de nous avoir ramenés à la maison. Merci d'avoir fait grandir la famille et de nous avoir donné encore d'autres frères et sœurs en Christ. Nous te bénissons, Abba Père. Ce n'est pas un acquis, c'est une merveille de Dieu. C'est un miracle de Dieu. C'est un prodige dont tu nous as gratifié, dont tu as gratifié l'Église. Et nous te bénissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons continuer de prier et demander à Dieu d'étendre sa main sur la vie de ceux qui justement ont donné leur vie à Jésus. Oh, d'étendre sa main pour qu'ils soient enracinés dans l'église. La Bible dit dans le psaume 92, verset 14, plantés dans la maison, dans les parvis de l'Éternel, ils prospèrent. Donc plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Alors demandons à Dieu d'étendre sa main pour qu'ils soient plantés dans cette maison et qu'ils prospèrent dans cette maison. Dans le nom de Jésus, nous prions pour leur affermissement, comme Epaphras a pu le faire dans Colossiens 4, verset 12. Nous prions pour qu'ils soient édifiés. Nous prions pour qu'ils grandissent, qu'ils mûrissent. Nous prions pour qu'ils évoluent. Nous prions, Seigneur, pour que toi qui as donné une maison à ton peuple, tu les as placés, tu les as fixés pour qu'ils ne soient plus agités, pour que les méchants ne les oppriment plus comme auparavant. Nous prions pour eux, pour les recommander à ta grâce dans cette maison, à ta grâce là où tu les as établis. Accorde-nous la grâce de prendre soin d'eux. Accorde-nous la grâce d'être présent pour eux. Accorde-nous la grâce de les entourer et de leur donner le cadre nécessaire pour leur croissance et leur maturité dans le nom puissant de Jésus. Konde brade sandagabai kande mande brodozindege na paidege shakataya labandozia lembroto koshakata randege bahos. Nous recommandons les nouveaux convertis entre tes mains. Nous recommandons ces jeunes convertis entre tes mains, ces âmes que tu as touchées entre tes mains pour que tu les établisses, pour que, Seigneur notre Dieu, tu les affermisses, tu les fasses grandir, tu les fasses croître, que le méchant ne puisse pas les balloter à tout vent de doctrine, ne puisse pas les ramener en arrière. Oh Père, nous prions pour les jeunes convertis, nous prions pour nos jeunes frères et sœurs dans la foi, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui les couvre, qui les rend intouchables. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Kayala brade sandere rebos, le katandere le bashandara lebosite, kimparande lege de saila paidege,
Élevons la voix en esprit pendant quelques secondes. Ah, ce programme de prière n'est pas pour tout le monde. Ce programme de prière, c'est pour ceux qui en ont assez du statu quo, comme a dit l'apôtre Yvan, qui en ont assez de l'invisibilité, qui en ont assez de paraître, qui en ont assez d'être appelés chrétiens, de ne pas manifester la chrétienté, d'être appelés chrétiens, mais de ne pas manifester le caractère de Christ, de ne pas manifester les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres qui doivent accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur, mais je veux que les miracles m'accompagnent. Je veux que les prodiges soient manifestés. Je ne veux pas forcément avoir un titre pour que je sois utile pour le royaume de Dieu. Un titre pour que je puisse voir que ma vie spirituelle est en train d'avancer, aller de l'avant, et que le reste des domaines de ma vie est en train de suivre la direction que donne ma vie spirituelle. Alors, je veux me consacrer. Aux portes de 2025, je veux donner à Dieu la première place. Alors, je veux l'inviter. Ah, les pradés, chacun de lebaha. Est-ce que tu peux soupirer après Dieu pour dire, Seigneur, consacre-moi, mets-moi à part. L'emprata, ça, c'est toi. Tu as dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est toi qui nous as choisi. Tu ne nous as pas choisi en vain. Tu ne nous as pas choisi pour faire juste le nombre dans l'église. Tu ne nous as pas choisi pour paraître. Tu ne nous as pas choisi, Seigneur notre Dieu, pour simplement accompagner notre frère, notre soeur, notre époux, notre épouse à l'église. Ah non, tu as des projets de paix pour chacun de nous et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Consacre-nous, Nabradea Sande. Consacre-nous, Nebrade Baradaba. Consacre-nous, Ayare Rabba. Consacre-nous, Seigneur, ce matin. Consacre-nous, en ce lieu. Consacre-nous, consacre nos vies. Consacre-nous, nos cœurs, nos âmes, nos corps. Oh, s'il te plaît, consacre-nous. En cette saison, consacre-nous, mets-nous à part, consacre-nous, nous te demandons, consacre-nous, nous t'invitons, consacre-nous, nous te demandons. Oh Seigneur, consacre-nous, ça veut dire aide-nous à rester consacrés, à marcher dans la consécration. Consacré veut dire à part. Consacré veut dire faire le choix de t'appartenir, d'être exclusif pour Dieu, d'être des instruments entre les mains de Dieu, utiles pour Dieu, utilisables par Dieu. Consacre-nous, ça veut dire, oh, tu peux utiliser nos corps, tu peux utiliser nos cœurs, tu peux utiliser nos bouches, elles t'appartiennent. Nous voulons t'appartenir, nous voulons n'être qu'à toi. Consacre-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Ne paranege de bay shainda paidege, ondege rede bayo cité, ondege baya shinde rala baba, kaila manere lebo satalandege baya, embra de masanere lebo shinege maya sande. Consacre-nous. Consacre-nous. Oh, rande mama chere de bos. Consacre-nous. Consacre-nous. Oh, rande ma sare de bos. Consacre-nous, Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Consacre-nous, Seigneur, consacre-nous, Seigneur,
Consacre-nous, Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Consacre-nous, consacre-nous, consacre-nous. Disons consacre-nous. Consacre-nous, Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Consacre-nous, 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 Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Consacre-nous, 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 sanctifie-nous, 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 consacre-nous, 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 consacre-nous. Oh, ce matin, consacre-nous, consacre-nous. Oh, fais-nous du bien, consacre-nous, consacre-nous, consacre-nous. Utilise-nous, 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 utilise-nous. Oh, utilise-nous, 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 utilise. Consacre-nous, consacre pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de ton œuvre. Oh, pour que nous soyons utiles pour le royaume. Oh, consacre-nous, consacre-nous. Oh, fais-nous du bien, Seigneur, consacre-nous, consacre-nous. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Et Ranabashanda. Nous voulons être utiles pour le royaume. Nous voulons être efficaces pour le royaume. Nous voulons être les instruments entre tes mains. Oh, consacre-nous pour une vie d'exploit, pour une vie de prodige, de miracle, de distinction avec toi. Consacre-nous. Consacre-nous, s'il te plaît. Consacre-nous. La Bible dit dans Josué chapitre 3, verset 5. Josué dit au peuple, je lis dans la version second 21, il dit: consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. C'est Dieu qui a dit: consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Quand nous sommes consacrés, quand nous sommes dédiés à Dieu, quand nous faisons l'effort ou quand nous faisons le choix ou quand nous prenons l'engagement de nous mettre à part, de lui être exclusif, d'être utile pour lui, qu'il puisse nous utiliser comme il veut, qu'il puisse faire avec nous ce qu'il veut, quand nous nous préservons dans la sainteté, dans l'amour, dans l'obéissance, Dieu est tellement réjoui qu'il fait des merveilles, qu'il accomplit des miracles dans nos vies et à travers nos vies. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est pour nous une vie de merveille, une vie surnaturelle, une vie prodigieuse, une vie portée par l'Esprit de Dieu, portée par la grâce de Dieu. Bien-aimés, si nous devons uniquement vivre par nos efforts, par notre intellect, par nos expériences, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Il y a des montagnes qu'on ne peut pas soulever. Il y a des circonstances qu'on ne peut pas changer. Or, Dieu peut tout et Dieu fait tout. C'est la raison pour laquelle la consécration,
n'est pas optionnel. Au contraire, c'est important, c'est primordial, c'est même salutaire pour nous. Parce qu'il y a des montagnes que Dieu seul peut soulever, que Dieu seul peut pousser. Il y a des circonstances que Dieu seul peut changer. Il y a des miracles que Dieu seul peut opérer parce que rien ne lui est impossible et il est le Dieu des miracles. Se consacrer, se mettre à part, ça veut dire faire l'effort de... Si hier on avait du mal à pardonner, on doit dire non Seigneur, là il faut que tu me fasses pardonner. Si hier on avait du mal à aimer, à obéir, on dit non, là je dois obéir. Si hier le péché, l'impudicité, le mensonge était normal pour nous ou bien on avait des difficultés, on doit dire à Dieu, ah non Seigneur, je ne peux plus garder ça. Il faut que je sois consacré parce que je veux vivre une vie de merveille. J'en ai assez de vivre une vie normale, naturelle, alors que le Dieu extraordinaire habite à l'intérieur de nous. Nous ne voulons plus le statu quo, nous ne voulons plus tourner en rond. On ne veut plus des petits fruits alors que tu nous as appelés aux mets gras et succulents. Alors nous allons dire à Dieu, comme c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, nous pouvons tout uniquement par toi, par celui qui nous fortifie. Aide-nous à rester consacrés. Aide-nous à nous consacrer cette année. Aide-nous à choisir Dieu dans nos choix, dans nos habitudes, dans nos attitudes de cœur, à l'intérieur de nous. Aide-nous à faire ton plaisir. Ce n'est pas évident parce que nous pouvons faire de bonnes choses, mais après repartir dans nos travers. Nous pouvons prendre de bonnes décisions, des engagements, commencer des plans, mais après arrêter le plan. Alors s'il te plaît, l'apôtre Paul a dit, je veux faire le bien, mais je sens dedans de moi une loi qui me fait faire le mal que je ne veux pas faire. Alors nous prions maintenant, accorde-nous la grâce de faire le bien, accorde-nous la grâce de rester consacrés, accorde-nous la grâce de nous consacrer, de nous mettre à part pour Dieu afin de faire sa volonté dans le nom puissant de Jésus. Et levons tout ensemble la voix. Et levons la voix et demandons à Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir, de créer en nous le vouloir, de nous donner la capacité, de nous donner les ressources pour pouvoir nous consacrer et rester consacrés, pour pouvoir choisir Dieu, de ne pas choisir la chair, de ne pas choisir de garder les expériences d'hier, de ne pas être figé dans le passé, de ne pas nous arrêter au carrefour des blessures d'hier, au carrefour des déchirures d'hier, des trahisons d'hier, des abus d'hier, dans le nom puissant de Jésus. Consacre-nous, aide-nous à nous consacrer, aide-nous à choisir Dieu, quelle que soit la décision, quel que soit le domaine, quelle que soit l'expérience, quelles que soient les expériences difficiles et amères. Aide-nous à toujours faire le choix de Dieu, le choix de la consécration. Ça veut dire le choix de l'obéissance, ça veut dire le choix de la loi de l'amour, ça veut dire refuser la loi de la haine, la loi de l'amertume, la loi de la colère, refuser la médiocrité, refuser la procrastination, refuser la stérilité, refuser de tourner en rond, refuser la procrastination, la fatigue, l'assoupissement. Mais nous choisissons la productivité, nous choisissons l'excellence, nous choisissons la grâce, la capacité divine, nous choisissons l'amour, nous choisissons la paix et la joie, nous choisissons Dieu. Alors s'il te plaît, aide-nous à rester consacrés, aide-nous à nous mettre à part, aide-nous à nous rendre utiles pour le royaume. Ah Seigneur, augmente notre niveau d'assurance en Dieu, d'assurance en Christ, dans le nom puissant de Jésus. Consacre-nous, Abba Père. Nous te demandons la consécration, nous te demandons la grâce, nous te demandons, Seigneur, la capacité de rester attaché, de rester accroché, de rester diligent, de rester amoureux, la capacité de rester assoiffé de Dieu tout au long de l'année. Que cette soif ne soit pas uniquement pour le programme,
que même après le programme, Seigneur, il y ait un autre homme intérieur qui soit bâti en nous, qu'il y ait un autre paradigme, une autre conscience, qu'il y ait une autre mentalité qui soit construite à l'intérieur de nous, la mentalité des assoiffés, la mentalité des amoureux, la mentalité, Seigneur notre Dieu, la mentalité des tueurs de géants, la mentalité de ceux qui en ont assez de donner à Satan l'avantage sur eux. Ah Seigneur, la mentalité de ceux qui donnent à Dieu la priorité, la première place dans les cœurs, dans les vies, dans les affaires, dans les relations, dans les histoires, dans le nom puissant de Jésus. Consacre-nous, Abba Père, mets-nous à part, Seigneur, s'il te plaît, étends ta sainte et divine main dans le nom puissant de Jésus. Kembroto koshandere rebosa impradezendege na parane manduzia nembandegeze nembroto koshakata randabai kembroto kosiketere rebo kimpandege mahanda nebroto kozendege nambandege mahanda. Ah yes. L'apôtre Paul dit dans Romains 7 verset 15, dit car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, verset 16, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et il dit, alors je continue, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Nous avons la volonté de nous consacrer, mais non la capacité de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Nous allons dire à Dieu, alors qu'il nous rend capables de nous consacrer, nous allons dire à Dieu de nous accorder la grâce de prendre plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Que cette année, que nous puissions aimer la parole comme jamais auparavant. Que cette année, que nous puissions prendre plaisir à la lecture, à la méditation, à l'étude, à la recherche, à tout ce qui concerne les Écritures. Dans le nom puissant de Jésus, que cette année, nous devenions amoureux de notre Bible, que notre compagnon de tous les jours, de chaque instant, de tout moment, c'est la Bible, quel que soit le support, la Bible papier, la Bible électronique, même si nous savons que ce que nous devons garder, prioriser, c'est la Bible papier, mais quel que soit le support, que ce soit juste un verset, que ce soit un chapitre, que ce soit tout un livre, que nous soyons attachés à la parole de Dieu comme jamais auparavant. La Bible dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il dit dans le psaume 119 également que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Au verset 115, il dit que cette parole est la lampe à mes pieds, la lumière de mon sentier. Et Jean 1, verset 3 nous dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dieu fait tout par sa parole. En réalité, c'est même notre avantage d'avoir tout le temps la parole dans le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Et chaque fois que nous sommes attachés à la parole, nous trouvons des solutions, nous avons des alternatives, nous avons des choix, nous savons comment Dieu veut faire les choses. Et nous connaissons les voies de Dieu, parce que les voies de Dieu peuvent se connaître. Alors nous allons élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, consacre-nous cette année à aimer la parole, à choisir la parole, à fonctionner, à prendre plaisir à la parole de Dieu cette année. Il a dit dans Romains 7, verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mon esprit prend plaisir à la lecture. Mon esprit prend plaisir à la méditation.
Mon esprit prend plaisir à l'étude. Mon esprit prend plaisir à demeurer dans la parole, à faire le choix de la parole, à passer de longs moments dans la parole. On peut passer de longs moments dans la futilité, dans les séries télévisées, devant la télévision. On peut passer de longs moments à faire le jardin, à faire les courses, à faire le shopping, de longs moments à causer, à parler, à faire des choses qui ne vont pas forcément être des valeurs ajoutées pour nous. Mais nous voulons cette année passer de longs moments, faire le choix de la parole, demeurer dans la parole, faire le choix des priorités. Et la parole, c'est une priorité parce que tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole et que sa parole est la lampe à nos pieds, la lumière de notre sentier. On se dirige selon sa parole, on marche selon sa parole, on se nourrit de sa parole. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que cette parole nous nourrisse, que cette parole nous édifie. Dans Amos 8 verset 11, la Bible dit que nous aurons soif d'entendre, soif et faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel, que la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel nous soient communiquées en cette saison dans le nom puissant de Jésus, parce que par la parole, nous pouvons ouvrir des portes. Par la parole, nous pouvons savoir nous diriger parce que c'est une lumière. Parce que par la parole, nous aurons les ressources, nous aurons les clés, nous aurons les solutions. Par la parole, toute chose sera faite parce que Dieu fait tout par sa parole. Seigneur, consacre-nous cette année pour que nous soyons des amoureux de la parole. Des amoureux de la parole, que nous puissions prendre plaisir à la parole, à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon notre esprit. Que notre esprit soit nourri par la parole, que notre esprit soit édifié par la parole, que notre esprit soit enrichi par la parole. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? C'est le type de consécration que nous voulons que Dieu opère en nous cette année, que Dieu opère à travers nous dans l'église cette année, parce qu'en faisant cela, nous devenons consistants. En faisant cela, nous devenons profonds. En faisant cela, nous ne sommes pas ballottés à tout vent de doctrine. En faisant cela, nous sommes affermis. En faisant cela, nous tenons ferme. Notre foi est fortifiée. Notre foi n'est plus faible. Parce que la foi peut être faible. La foi peut être vacillante. Mais alors que lorsque nous nous appuyons sur la parole, notre foi est forte. Notre foi est ferme. Notre foi va grandissant. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. La parole de Christ, la révélation de la parole de Dieu qui enrichit et qui ne s'accompagne non seulement d'aucun chagrin, mais qui donne de l'intelligence aux simples. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons prendre le temps, aujourd'hui, maintenant, pratiquement systématiquement, de toujours prier pour les apôtres de la maison. Aujourd'hui, plus que jamais, nous réalisons que diriger une œuvre comme Impact Centre Chrétien n'est absolument pas chose facile. Déjà, nous, à notre niveau, au niveau local, régional, nous savons, nous comprenons quelle est la responsabilité qui incombe à un pasteur, à un serviteur de Dieu. Je peux vous assurer que ce n'est absolument pas facile. Il y a beaucoup de pression. Et aujourd'hui, même, il y a beaucoup de pression qui viennent de partout, qui viennent de partout, qui viennent de partout. Et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'âmes. Et surtout quand on a autant d'églises dans le monde, comme on a aujourd'hui à ICC, et surtout quand on a autant d'influence, comme aujourd'hui l'apôtre Yvan et même l'apôtre Yves, dans la francophonie, la responsabilité est grande. Vous savez, il y a un jour, il y a un bateau de croisière
italien qui a fait naufrage. Et ce bateau de croisière italien qui a fait naufrage est célèbre parce que le capitaine est sorti du bateau, il a fui. Il a laissé le bateau, il a laissé les passagers, il est parti. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, voilà. Quand un capitaine sort du bateau et qu'il fuit, voilà, on ne sait pas où vont finir les gens. On ne sait pas s'ils vont finir vivants, pas vivants. Et on sait que le bateau n'arrivera pas à bon port. Donc, il est de notre intérêt que le capitaine soit toujours en train de diriger le bateau. Amen. Il est de notre intérêt que le capitaine soit toujours là, en train de conduire le bateau, la barque, pour que nous arrivions tous à bon port. Si, vous savez, il y en a qui peuvent dire, non mais lui il est déjà béni, on n'a pas à prier pour lui. Mais si lui n'arrive pas, nous non plus on n'arrive pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est de notre intérêt de toujours soutenir, d'être Aaron et Hur, de soutenir les bras de Moïse. Parce que tant que Moïse a les bras levés, le peuple est dans la victoire, dans la plaine, en train de combattre. Les Josué, les Caleb sont en train de gagner la victoire. Mais dès que Moïse est faible, dès que Moïse a les bras baissés, aucun d'entre nous ne peut avoir la victoire. Et la Bible dit de prier pour les autorités, prier pour ceux qui sont élevés en dignité, prier pour nos conducteurs, parce que c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque eux vont réussir, lorsque eux vont arriver à bon port, lorsque eux seront puissamment fortifiés, lorsque eux seront des instruments puissants entre les mains de Dieu, c'est la garantie pour nous de prendre les sentiers que Dieu a tracés et d'arriver dans les destinées glorieuses que Dieu a préparées pour nous. Alors nous allons tous ensemble élever la voix et recommander l'apôtre Yves entre les mains de Dieu et prier pour eux, pour que Dieu les fortifie, pour que Dieu les inspire, pour que Dieu les garde, pour que le Seigneur leur fasse prendre les virages, les orientations stratégiques nécessaires pour l'Église, le corps de Christ, pour que nous puissions rester attachés à Dieu, affermis en Christ, que nous ne soyons pas aujourd'hui des hommes et des femmes qui disent Seigneur, Seigneur, et que demain on n'entende plus parler de l'évangile, et que demain nos enfants ne sachent même pas qu'on était actifs dans l'évangile de Christ. Nous voulons rester attachés à Dieu, nous voulons continuer de persévérer en Christ, et nous avons besoin de conducteurs inspirés, de conducteurs engagés, de conducteurs zélés, amoureux de Dieu, passionnés, qui nous donnent envie de servir Dieu avec zèle et passion et ferveur. Alors élevons la voix pour eux. Prions pour les apôtres l'apôtre Yves, leurs épouses respectives. Prions pour eux, pour leurs projets, pour leur famille, pour leur foyer. Nous recommandons tes serviteurs à ta grâce. Nous recommandons l'apôtre Yvan à ta grâce. Père, accorde-leur la grâce d'être les conducteurs que tu les as appelés à être. Accorde-leur la grâce d'être les instruments précieux, puissants que tu les as appelés à être. Soutiens-les, Seigneur, dans leurs projets. Soutiens-les dans leur foi. Accorde-leur la grâce de rester affermis. Accorde-leur la grâce de rester engagés, de rester amoureux, de rester passionnés, de rester zélés, de rester embrasés. Parce que s'ils ne sont pas embrasés, ils ne pourront pas produire un peuple embrasé. S'ils ne sont pas engagés, s'ils ne sont pas intègres, s'ils n'ont pas le caractère de Christ, ils ne pourront pas nous donner le désir, la soif, l'envie, nous aussi, de fonctionner dans le caractère de Christ. Seigneur, qu'ils soient des modèles d'intégrité, des modèles de crainte de Dieu, des modèles d'amour, des modèles, Seigneur, à suivre. Ah, Seigneur, tu as dit, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Accorde-leur la grâce d'imiter Christ pour que nous ayons plaisir, que nous soyons, Seigneur, en confiance pour les imiter et que nous les imitions volontairement parce que eux-mêmes sont des imitateurs de Christ. Père, nous te bénissons. Nous voulons les recommander entre tes mains et prier pour qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur homme intérieur. Priez pour que ce soit des hommes remplis d'amour, que ce soit des femmes remplies d'amour. Priez, Seigneur, pour qu'ils grandissent comme Jésus, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qu'ils soient des modèles, qu'ils soient des entités respectables, respectées dans le corps de Christ.
qu'ils soient des modèles et qu'ils conduisent le peuple de Dieu, Seigneur notre Dieu, sur la voie de leur Canaan, dans la voie que tu as tracée pour elles, au nom puissant de Jésus. Père, nous te demandons d'étendre ta sainte et divine main. Nous te demandons de faire la différence. Nous te demandons, oh Dieu, de les aider à porter la charge. Tu as dit que tu prendras l'esprit de Moïse, tu le mettras sur les 70, afin qu'ils portent avec lui la charge. Seigneur, accorde-leur la grâce de porter la charge, d'assumer la responsabilité, de ne pas vaciller, de rester ferme, de rester solide, enraciné en Christ, passionné de Dieu, zélé, amoureux du Saint-Esprit, embrasé, rempli de feu, pour que, Seigneur, les œuvres des ténèbres soient, Seigneur, notre renversées, les projets sataniques soient renversés, les projets démoniaques soient renversés. Nous prions qu'aucune arme forgée contre eux, leur famille, leur foyer, leur projet ne prospère. Nous annulons les enchantements, nous annulons les sortilèges, nous annulons les maléfices qui ont été prononcés contre tes serviteurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons ta main étendue sur eux en tout temps et en toutes circonstances. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus pour annihiler les décrets, les sentences, les châtiments, les jugements maléfiques contre tes serviteurs. Mais Père, merci de ce que tu te lèves en leur faveur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons prendre le temps de rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée pour ce jour. Merci ô Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus. Seigneur, cette semaine, elle est entre tes mains. Nous te disons merci parce que tu es au contrôle de la semaine. Nous te recommandons la semaine, la journée, et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous porter sur les plateformes de prière, porter dans nos activités professionnelles, familiales, nos activités, Seigneur notre Dieu, sociales, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour le ministère des anges que tu as libéré en notre faveur. Merci de marcher devant de nous comme un feu dévorant. Merci de consumer les traits enflammés de l'ennemi, les terreurs de la nuit, les flèches qui ont été envoyées durant le jour. Nous lions les esprits d'incidents, les esprits d'accidents, de catastrophes, de sabotage, de poursuite, les esprits méchants, mauvais, de séduction, d'envoûtement, d'égarement, de confusion. Nous lions leurs influences, nous lions leurs œuvres, nous les neutralisons par la puissance du sang de Jésus et déclarons cette journée bénie, cette semaine consacrée, cette saison consacrée entre les mains de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Père, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellente journée. Et nous nous retrouvons ce midi, 12h30 sur Zoom. Et cette nuit également pour la nuit de prière et de feu. D'ailleurs, on va appeler ça Agonizomai. Tiens. Voilà. On se retrouve cette nuit pour Agonizomai. Pour combattre dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous. Amen.